Alors que Moscou intensifie ses frappes aériennes en Ukraine, Kiev poursuit son avancée à Koursk et affirme contrôler près de 1300 km² dans la région. La question de l'immigration est de nouveau au centre du débat en Europe après l'agression à Solingen en Allemagne. Un mois et demi après la démission du gouvernement, Emmanuel Macron cherche toujours quelqu'un pour Matignon et lance un deuxième tour de négociation avec les responsables politiques. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne appelle à un cessez-le-feu humanitaire de 3 jours dans la bande de Gaza. Quelques heures après des frappes massives de missiles et drones russes, ces habitants de Zaporijjia constatent les dégâts. Cette attaque d'ampleur a principalement visé des infrastructures énergétiques ukrainiennes. Les frappes ont également fait 2 morts et 4 blessés dans la région de Zaporijjia, selon les autorités locales. Внутрі нічого не постраждало, настільки вікна повилітали і двері були зламані. Ми чули, ми дуже злякалися діти, вони вже відчували в своїх ліжечках. Дуже хочеться, щоб наші діти не засинали під старе. Це дуже страшно. De l'autre côté de la frontière à Koursk, les troupes ukrainiennes tentent de maintenir leur position malgré l'issue incertaine de leur offensive. Kiev affirme contrôler 100 localités et près de 1300 km² dans cette région russe. Бої йдуть нон-стоп по всій території. Є місця, де противник ще малими групами намагається вийти до своїх, адже просування в перші дні було дуже швидким і багато кого залишили просто спозаду. На майбутнє не знаю. Можливо, росіяни якось зберуть якісь сили. En déplacement ce mardi à la centrale nucléaire de Koursk, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique a alerté sur le danger que représentent les combats à proximité entre les armées ukrainiennes et russes. Russia launched a combined wave of attacks against Ukraine for the second night in a row, with the one on Monday being its largest aerial strike since the beginning of the full-scale invasion, with over 230 missiles and drones. The attacks have renewed the calls to the Western allies to lift the restrictions on using long-range weapons to hit targets inside Russia. If you want to defend these types of attacks effectively and also efficiently, you have to go after the shooter. You have to take those launchers that deploy these missile systems, and you cannot wait until they reach your airspace in order to counter them. The Institute for the Study of War says there are at least 250 military and paramilitary objects in Russia within the range of ATACMS missiles that the United States has provided Ukraine. It's now for the decision makers to really weigh those risks. Are you willing to take the risk that we indeed experience such a humanitarian disaster of unprecedented scale in Europe? Or do we take those residual risks in terms of escalation management and potential Russian responses, and allow Ukraine to finally employ these Western weapon systems against Russian targets deeper inside Russian homeland? Washington currently only allows strikes using the US-provided HIMARS equipped with guided multiple launch rocket system, at maximum permitting Ukraine to strike only about 20 out of the 250 objects it could strike with ATACMS. This is the yellow area here. Now, the Institute for the Study of War says Ukrainian forces do not have to strike every single Russian military and paramilitary object in Russia within the range of Western-provided weapons in order to start generating significant operational pressures on the Russian military. But lifting those restrictions would generate a serious Ukrainian long-range strike threat that would force a decision point on the Kremlin and likely prompt the Russian military command to significantly reconfigure assets throughout the deep rear to protect against Ukrainian strikes.
France's political headache is far from being resolved. French President Emmanuel Macron relaunched a series of marathon discussions on Tuesday with various different parties in the hopes of forming a new government. On Tuesday, he received the independent and centrist group called Lyot, and on Wednesday he will be receiving the conservative right-wing party that was recently renamed as the Republican Right. However, the New Popular Front, the left-wing coalition that won the most seats in the snap parliamentary elections but came short of an absolute majority, has refused to participate in these talks after Macron rejected the possibility of any left-wing government, claiming that it could endanger institutional stability as it would not survive a confidence vote in parliament. But with the upcoming Paralympics opening ceremony on Wednesday night and Macron's visit to Serbia at the end of the week, well, naming a prime minister is becoming more and more urgent, and that's because the resigning government under the Prime Minister Gabriel Attal has now been handling current affairs for more than 40 days, and it's an unprecedented situation in France since the post-war period. And the clock is also really ticking because the government needs to present the crucial nation's budget plan by October 1st, and right now it's looking like France is heading towards a hung parliament with none of the three main central political blocs looking like they want to form any sort of coalition. Sofia Katsenkova reporting from Paris for Euronews. Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne a appelé à un cessez-le-feu humanitaire immédiat de 3 jours dans la bande de Gaza, afin de permettre à la population d'être vaccinée contre le poliovirus qui se propage rapidement. Dans un post sur la plateforme sociale X mardi, Josep Borrell a déclaré que la propagation rapide de la polio menace tous les enfants de Gaza, déjà affaiblis par les déplacements, les privations et la malnutrition. Les agences des Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF sont prêtes à vacciner environ 640 000 enfants. Près de 30 organisations humanitaires ont écrit une lettre sur la perturbation extrême de leurs activités par les opérations militaires israéliennes. Oxfam est l'une d'entre elles et affirme qu'elle ne peut pas atteindre les civils palestiniens avec un minimum de sécurité. A truce of 3 days is, first of all, totally insufficient to tackle the polio crisis in Gaza. And second, well, it's not a truce that we need, it's a ceasefire. The population is in constant displacement, so it's extremely difficult to provide humanitarian aid in Gaza at the moment, with a population which is constantly on the road or is not able to stay in one place for more than a few days. La maladie de la polio est réapparue plus de 20 ans après avoir été éradiquée à Gaza, alors que l'enclave déchirée par la guerre est soumise à des opérations militaires israéliennes depuis 10 mois. Tsahal, appuyé par les services du renseignement intérieur israélien, a libéré un des otages du Hamas. L'armée israélienne n'a donné aucun détail sur l'opération. On sait juste que Kaïd Farhan Al-Qadi a été retrouvé dans un des tunnels de Gaza, le même tunnel où les dépouilles de 6 otages ont été retrouvées la semaine dernière. Kaïd Farhan Al-Qadi a 52 ans et c'est un bédouin israélien du Negev. ברוך שובך הביתה, פרחן קאדי. אני מברך את צה"ל והשב"כ על עוד מבצע שחרור מוצלח. אנחנו פועלים ללא לאות להחזיר את כל חטופינו. אנחנו עושים זאת בשתי דרכים מרכזיות, במשא ומתן ובמבצעי שחרור. שתי הדרכים גם יחד מחייבות נוכחות צבאית שלנו בשטח ולחץ צבאי בלתי פוסק על החמאס. אנחנו נמשיך לפעול כך עד שנחזיר את כולם הביתה. Kaïd Farhan Al-Qadi est père de 11 enfants. Le 7 octobre dernier, en marge des massacres, les terroristes du Hamas ont kidnappé 251 personnes. Au moins 104 otages sont encore aux mains du Hamas, 34 sont présumés morts. 290 millions d'euros, c'est le montant colossal de l'amende infligée à Uber par les autorités néerlandaises. Le géant mondial du VTC n'a pas suffisamment pris de protection quand il a transféré vers son siège américain les données de ses chauffeurs européens. 170 chauffeurs français avaient déposé plainte.
En France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a mené l'enquête en liaison avec son homologue des Pays-Bas. L'organe de surveillance Batav évoque une grave violation du règlement général sur la protection des données. Geheime dienst die kan erbij in Amerika, ook zonder goede rechtelijke bescherming. Dat is anders dan in Europa of in Nederland. Ja, dat maakt het heel onbehagelijk. En juist daarom is het zo cruciaal dat die data in beginsel binnen de EU blijft. Uber conteste la décision de l'organe de protection des données des Pays-Bas, assure s'être conformé à la législation et dit son intention de faire appel. C'est une conséquence du réchauffement climatique observable à l'œil nu. La mer de glace, plus grand glacier de France situé à Chamonix dans les Alpes, fond à vitesse grand V. Une nouvelle télécabine a récemment été installée afin de faciliter la venue des touristes désireux de saisir la beauté d'un paysage en voie de disparition. C'est impressionnant parce qu'on se disait, on voyait des blocs et on se disait, bon bah ça, à la fin de l'année, ce sera plus là. Donc c'est pour ça qu'on en profite aussi pour venir parce qu'on sait très bien que dans quelques années, le paysage sera plus le même. Luc Moreau est glaciologue. Selon ce spécialiste de l'hydrologie sous-glaciaire, la construction du téléphérique permettra d'observer de plus près le changement du glacier. Il y a 3 ans, 4 ans, voilà, le glacier touchait le rocher. Donc il a perdu en largeur et bien sûr en épaisseur. Hein. Là, il a perdu 40 mètres en 4-5 ans. Particulièrement exposés à la hausse des températures en raison de leur altitude relativement basse, les glaciers européens ont perdu près d'un tiers de leur volume les 20 dernières années.